Brigitte Lahaie, Sud Radio, le sexe au conseil. Alors, on va faire un peu de gymnastique, Bruno Clavier, Oui. une gymnastique coquine, voilà. En fait, on ne le dit pas assez, mais le plancher pelvien, c'est un peu la base de la sexualité. Bon, je crois que c'est important de comprendre que s'il va bien, il faut le rendre tonique, hein. Et plus il est tonique, plus la partenaire a des chances de sentir l'organe du partenaire. Quand le plancher pelvien est très mou, en général, les sensations sont moins agréables, hein. Alors voilà, donc ce qui est important, c'est qu'on peut faire une gymnastique coquine pendant l'acte sexuel. Alors évidemment, entre adultes consentants, hein, je crois qu'aujourd'hui, c'est important de le dire avec le thème de l'émission. Donc, de temps en temps, pendant le coït, vous restez totalement immobile et la femme doit essayer de serrer la verge avec le vagin. Et quant à l'homme, il doit tenter de redresser sa verge vers le point G. Alors au début, vous aurez la sensation qu'il ne se passe pas grand-chose, mais si vous vous aidez un peu de la respiration, vous inspirez en serrant, hein, comme si vous vouliez enserrer plus la verge, tandis que l'homme va expirer en montant le pénis. Et c'est dans la position de la petite cuillère que cet exercice marche le mieux. Vous pouvez aussi, les femmes peuvent pratiquer avec des boules de geisha, ça on en a souvent parlé. Et c'est vrai que c'est à la fois une manière d'être bien ensemble pendant l'acte sexuel et en même temps de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe sur le plan anatomique. Voilà, voilà. Si vous avez pas tout compris, je vous propose de réécouter en podcast ce sexo conseil, hein, parce que ça marche vraiment très très bien. Alors il faut pas le faire une fois, hein, il faut le faire régulièrement. Et évidemment, on reste pas immobile trop longtemps parce que le but c'est pas non plus de perdre l'érection, hein. C'est donc important de faire des va-et-vient, puis un moment d'arrêt, vous respirez et vous reprenez l'acte sexuel. Oui, les Chinois sont très bons là-dessus sur la question du souffle. Oui, C'est-à-dire pour la rétention, oui, là je parle aux hommes, il y a beaucoup de techniques de souffle pour améliorer la rétention, la maîtrise de tout ça. Mais on peut, grâce au souffle, améliorer énormément à la fois sa capacité à maintenir l'érection et sa tonicité vaginale. On le sait, par exemple, en Thaïlande, il y a des femmes qui sont capables d'expulser des choses très très loin grâce à la force de la tonicité du vagin. Bon, enfin bref, voilà. Mais bon, là, c'est franchement très simple à faire, mais il faut s'y adonner un petit peu régulièrement. Voilà.